Salutations à tous, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, la véritable histoire des patriarches et des matriarches, des prophètes et des prophétesses, qui étaient tous des noirs, donc du véritable Djoki Sabé. Donc Koudoumane Moula, donc le véritable Christ qui était noir, et non ce Jésus, cette invention, cette abomination qui n'a jamais existé. Donc nous allons aller dans le livre de Koudoumane Moula, au chapitre 43, du verset 13 à 19. Mais avant donc d'arriver à ce chapitre-là, c'est dans le chapitre de Djoki Sabé guérit un homme muet connu. Donc, Djoki Sabé guérit un homme muet connu. Et Djoki Sabé, comme on l'a vu, comme je l'ai dit, c'est l'être suprême dans le visible. Donc cet être suprême-là, c'est, il émane d'au-delà de l'entendement de l'homme. Car Djoki Sabé, qui est l'aîné, et le deuxième, donc, qui est à notre époque, sont issus d'au-delà de la non-existence. Donc quand ils se manifestent dans l'existence, ils prennent la condition divine. Donc quand ils se dépouillent, ils viennent dans notre réalité. Donc c'est là où on voit l'être suprême dans le visible. Donc voilà. Et nous savons que Loba, lui, il est au-delà de tout. Pas comme ces falsifications-là, ou ces catholiques, ces religions, où il veut faire croire que le JC est Dieu. Bref, voilà. Nous savons déjà que Dieu, ben, c'est l'être suprême. Et Loba, il est au-delà de ça. Donc, Dieu qui savait, par rapport à sa mission, il est venu guider l'homme à marcher selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses, donc à marcher dans la vérité, à reproduire le modèle du spirituel. Et donc, au cours de sa mission, il va accomplir beaucoup de miracles. Oui. Et donc, l'un de ces miracles, c'est ici, Dieu qui savait guérir un homme muet connu. Et après avoir manifesté donc ce miracle-là, la foule qui était là, qui le suivait, était stupéfaite. Beaucoup de personnes parlaient et ils se disaient, mais comment se fait-il qu'on n'a jamais vu ça, pareille chose, à notre époque. Donc, ils étaient dans la stupéfaction totale. Mais il y avait parmi, donc près d'eux, il y avait des blancs et des sans-mêlés qui passaient par là, et ceux-là, ils ont accusé Djoki Sabé, injustement. Ils ont dit que Djoki Sabé, que c'est par Satan qui chasse les démons. Une véritable confusion. Et d'ailleurs, Djoki Sabé les a confondus parce qu'il leur a fait comprendre que, mais votre raisonnement là, on sait ce qu'il y a derrière. On sait quelle est la nature qui inspire ce raisonnement-là. Mais il leur a fait comprendre que, mais comment si Satan chasse Satan, si le démon combat le démon, chasse ou expulse le démon, mais comment est-ce que le royaume de Satan, il va donc subsister? Comment un royaume qui est divisé, ou un royaume qui se divise par lui-même, peut subsister? C'est illogique. Donc, il leur a démontré qu'ils étaient grandement dans la confusion par rapport à leurs fausses accusations. Et on va voir derrière leurs accusations, c'est quoi ces fruits-là? Nous savons que c'est les fruits issus de l'antivérité. Néanmoins donc, Djoki Sabé, il va continuer à leur parler jusqu'au sous-chapitre donc de ce chapitre-là, l'arbre qui est l'arbre et ses fruits. Donc, qui est l'arbre et ses fruits. Pourquoi il a pris la comparaison par rapport à l'arbre et ses fruits? Parce que l'arbre, donc, c'est par rapport à la nature. La nature, vu que la nature a été manifestée avant l'homme, et l'arbre, c'est comme un pilier, en fait. Donc, c'est comme un modèle qui va manifester donc des fruits. Et, donc, c'est une comparaison parce que la nature nous enseigne. Elle est là pour enseigner l'homme. Donc, l'arbre et ses fruits. Au verset donc 1, ici, Dieu qui savait, il leur dit, donc là, il continue à parler, il leur dit, pour avoir de bons fruits. Et en même temps aussi, il y avait la foule qui était là, donc la foule l'entendait et écoutait. Il dit, pour avoir de bons fruits, donc des œuvres selon le Mundi Musangi, qui est le véritable Saint-Esprit.
Et ces fruits, c'est quoi ces fruits? On peut voir ces fruits par rapport à ce que nous a dit, nous a légué notre grand frère Essombé, qui est le véritable Paul, parce que dans la Bible actuelle classique falsifiée, il donne le nom de Paul de Tarse, mais son véritable nom c'est Essombé, le jeune, qui nous dit donc dans son livre, au chapitre 4, au verset 61, qui nous dit « Au contraire, voici ce que le Mundi Musangi produit. » Deux points. Donc, au contraire de quoi? Au contraire de ce que l'antivérité amène à manifester, de ce que le comportement donc, des blancs et des sans-mêlés qui ne marchent pas selon la vérité, et des non-initiés qui reproduisent cette anomalie-là. Au contraire, voici ce que le Mundi Musangi produit. Deux points. Donc, il y a l'amour, donc par rapport à ces fruits. Il y a d'abord l'amour, pas l'amour selon le visible, mais l'amour, et ni l'amour des choses mauvaises du visible, mais l'amour selon la vérité. La joie, et oui, la joie, la véritable joie. La paix, la patience, la bonté, parce que c'est un cheminement, ces fruits-là, des portes qui s'ouvrent. Donc la bonté, qui amène le service aux non-initiés, graciés, qui sont dans le besoin. Et la confiance dans les initiés, dans les autres initiés, la confiance dans les autres initiés, qui va amener donc à cette douceur. Donc il y a la douceur. De la douceur, donc, il y a la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. Donc il y a ces fruits déjà là, cette base. Donc ici, Joki Sabe, donc il dit, pour avoir de bons fruits, donc pour pouvoir manifester donc ce qu'on a cité là, vous devez être des arbres naturels et fertiles, virgule. Donc, des arbres naturels. Donc, par rapport aux arbres naturels, donc ce qui est naturel, c'est ce qui est issu de, on va dire, de la nature, de l'origine, donc de ce qui est établi, de ce qui suit le cours naturel des choses. Bon, on sait que l'homme noir est issu, est le reflet du spirituel. Donc, il est l'homme originel. Donc, il est l'homme naturel. Donc, ici, on va parler donc d'arbres naturels, donc qui est issu de la source naturelle, de la source véritable. Mais pas seulement ça. Donc l'arbre naturel est fertile. Parce que, pourquoi fertile? Parce que fertile, donc c'est ce qui va produire, bon, par rapport à la fertilité ici de la terre, ce qui va produire beaucoup de la végétation, mais utile. De la végétation utile. Pourquoi cette précision? Parce que un arbre peut être naturel, bon, là, en l'occurrence, par rapport à l'homme naturel, un noir, donc un non-initié, mais il va peut-être ne pas produire, il va ne pas être peut-être fertile. Donc, s'il n'est pas fertile, il ne va pas produire une végétation qui est utile. Donc, il ne va pas produire de bons fruits. Donc, c'est pour ça ici que les deux se suivent. Donc, des arbres naturels et fertiles, virgule. Or, vous, donc là, ici, ça s'adresse donc aux blancs et aux sans-mêlés, à ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. Donc, parce que des blancs et des sans-mêlés, donc, ne sont pas issus de la source. Ils sont issus, donc on va voir plus tard, d'une anomalie, d'une désobéissance. Donc, ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles, virgule. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Parce que, donc, vous ne saurez produire de bons fruits. Donc, ils n'ont pas la connaissance, il n'y a pas le lien qui mène à produire. Donc, il n'y a pas ce savoir-là, il n'y a pas la connaissance interdite, la connaissance véritable qui amène à produire de bons fruits. Parce que, selon leur nature, il y a déjà cette rupture-là par rapport à leur propre nature. Donc, on poursuit au verset 14, donc il dit, « Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. »
on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Et le fait donc de reconnaître l'arbre au genre de fruits qu'il produit, ici, on va comprendre donc il y a derrière, il y a plusieurs terres, plusieurs types de terres. Quand on va dire plusieurs personnes, donc en fonction de leur état, plusieurs états de conscience, de comment ils reçoivent la parole. Et on peut le voir dans Koudoumane 44 du verset 16 à 19, où ici, Djoki Sabe, après avoir parlé en parabole, explique en profondeur c'est quoi ces terres, ces différents types de terres. Donc il y a la terre la première terre qui va correspondre à celui qui reçoit la semence le long du chemin, qui ne la comprend pas, et derrière, les démons religieux viennent, ils enlèvent cette semence-là. Ils enlèvent la semence qui a été semée dans la conscience de son cœur. Pouf, ils retirent ça. Donc ces démons religieux-là, donc ils viennent avec la fausse doctrine. Et c'est cette terre-là dont on voit ce que les blancs et les sangs mêlés là qui passaient là, ils ont manifesté. Deuxième type de terre, il y a le non-initié qui va recevoir la semence sur une terre qui est pierreuse, donc qui est remplie de pierres. Et il va entendre et directement, il sera dans la joie et il va essayer de vouloir donc répandre tout ça, propager, partager. Mais il n'a pas pris racine, c'est-à-dire il n'a pas d'expérience, il ne s'est pas enraciné, il n'a pas pris le temps de méditer, de réellement comprendre ce qu'il a entendu, et pouf, dès qu'il y a une tribulation qui survint, poum, il chute, il trouve une occasion pour abandonner. Oh non, c'est pas possible, il abandonne. Puis il y a la terre, troisième type de terre, là donc celui qui va recevoir, donc le non-initié qui va recevoir donc la semence au niveau de la terre avec des épines. Et ces épines-là, ça va symboliser l'époque, c'est-à-dire le siècle présent, ou le siècle qui vit. Et la séduction de la richesse du visible, donc les biens matériels, alimentés par les démons de la richesse du visible. Donc ça va, comme le happer, le séduire, il va, voilà, toujours être dans cette incertitude-là, de devoir faire le choix entre ses magouilles, son business, l'argent, voilà, c'est cette envie d'argent-là, ce goût de l'argent, ou par rapport aux situations, aux problèmes du siècle, voilà, ça va l'empêcher, ça va empêcher cette semence qu'il a entendue, qu'il a reçue, de se développer. Ça va empêcher de se développer. Parce que les soucis, voilà, les situations, les circonstances, voilà, ça étouffe, ça étouffe, ça étouffe. Ça étouffe l'endroit où la semence doit se mettre. Également, donc, et maintenant, il y a la bonne terre qui reçoit, donc qui comprend, qui entend, parce qu'il y a l'étape d'abord, il y a entendre, bien entendre, comprendre, bien comprendre, et manifeste de bons fruits. Manifeste beaucoup de fruits. Donc c'est cette terre-là qui est bonne. C'est cette terre-là qu'il faut être à chaque fois que le message s'adresse à nous. Donc voilà, ces différents types de terres. Donc c'est pour ça que Djoki Sabe dit, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produise. Donc on va voir tes œuvres, on va voir ce que tu fais, et bien on va reconnaître quel type d'arbre tu es. Bon, parce que il est dit aussi dans Koudoumane 36 au verset 89, tout bon arbre, donc ici on va voir derrière, c'est quoi un arbre, ça représente quoi? Le bon arbre, entre parenthèses, initié. Donc le bon arbre, c'est un initié.
porte de bons fruits issus de la vérité, virgule. Mais le mauvais arbre, blanc et sans mêlée, porte de mauvais fruits issus de l'anti-vérité. Comme on a vu par rapport à leur manifestation, dans la manifestation des blancs et des sans mêlés dans le visible, c'est issu de l'anti-vérité. Et on va voir pourquoi après. Donc, par rapport à ce qu'ils ont donc manifesté, les mauvais fruits, Jockey Sabet directement, il les a exposés. Donc en Koudoumane 3692, là, on peut voir que en profondeur, derrière ces fruits, c'est quoi? C'est les fruits de quoi? C'est donc à leurs fruits de murmure, virgule, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Donc là, voilà. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. On a vu les différentes terres. Et là, on voit que ce que ces blancs-là et sans mêlés qui passaient, ils ont manifesté, on voit leurs murmures, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres encore qu'ils ont manifesté. Jockey Sabet directement les a exposés. Il a exposé ça. Car c'est issu de l'anti-vérité. Et là, dans le verset 15, donc Jockey Sabet, il va dévoiler qui sont donc le pourquoi ces blancs et sans mêlés à son époque agissent ainsi. Progéniture des déchus, virgule. Progéniture des déchus, virgule. Donc les déchus, c'est quoi? Donc c'est les anges déchus. Mais pas tous les anges déchus. Les anges déchus du troisième ordre qui sont sont descendus dans cette réalité du visible, donc sur Terre, et ont eu des rapports avec les animaux et avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, d'où sont sortis les premiers blancs. Et par la suite, d'hybridation encore interdite, les 100 000 sont arrivés. Par la suite. Donc on voit que ici, donc là, il les expose. Il expose l'état de conscience qui est derrière. Il expose là l'origine donc de l'antivérité, de la désobéissance, donc des anges déchus du troisième ordre. Donc des anges déchus et des anges déchus du troisième ordre. Précisément. Progéniture des déchus, virgule. Vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits, virgule, ni parler selon la vérité. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ici? Parce qu'à cette époque-là, donc les blancs et les sans mêlés, ils ne pouvaient pas, à cause de leur nature mauvaise, intrinsèquement parlant, manifester la vérité, à cause de leur géniteur, à cause de la semence de leur géniteur. Donc voilà. Et on peut même voir Mon, qui est le véritable Salomon, dont ils ont falsifié en donnant le nom de Salomon dans les Bibles classiques, où il dit, donc dans 1 roi, dans Kinyé et Wa, au chapitre 7, au verset 20, dès lors qu'un blanc ou un sang mêlé viendra pour faire partir des initiés, virgule, en acceptant ton verbe et après avoir renoncé à ses penchants contre nature, étant lui-même contre nature, virgule. Donc voilà. La manifestation de la grâce de ton pardon, y compris l'acceptation, ne lui seront accordées que par le deuxième. Donc voilà, c'était déjà su. Donc, parce qu'il y a leur nature, comme je disais, leur penchant contre nature, à cause de leur à cause du fait qu'eux-mêmes étaient contre nature, les empêchait. Bien sûr, il y a le libre arbitre, mais justement, ce libre arbitre-là n'était pas manifesté selon la vérité. C'est-à-dire, il ne manifestait pas l'acceptation ou l'envie de marcher selon la vérité à leur époque. Et ce n'est qu'à la période du deuxième, c'est-à-dire la période que nous vivons actuellement, que c'est possible. Parce que c'est le deuxième qui permet que les blancs et les sans mêlés, qui ont l'amour pour la vérité, puissent venir à la vérité.
afin de pouvoir être initié pour changer cette nature qui est, voilà, qui est contre nature. Donc, Jockey Sabe, il poursuit au verset 16 et il dit, « Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur, que la bouche manifeste des paroles alimentées par la pensée. » Donc là, ici, Jockey Sabe, il entre en profondeur et il dévoile le mécanisme, le cheminement donc, de la pensée à la conscience, de l'abondance de la conscience du cœur, des paroles qui sortent de la bouche. Et derrière la pensée, il y a la manifestation d'une volonté. Oui, donc il y a la manifestation d'une volonté qui alimente la pensée. Donc on voit donc ce cheminement-là. Donc ça veut dire que quand ces blancs et sans mêlés venaient parler pour dire du n'importe quoi, ou essayer de dénigrer Jockey Sabe, donc on voyait directement leur intention par rapport à leur pensée, cette volonté de nuire à ce qui est établi. Au verset 17, il poursuit, il dit, « La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. » Point. Donc, de bonnes choses, on va rappeler par rapport aux fruits. Donc, aux fruits, les fruits selon le verbe, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la confiance, le service aux non-initiés dans le besoin, la confiance dans les autres initiés, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ça, si on héberge ça, on se nourrit de ça déjà dans la conscience de notre cœur, et bien quand on va vouloir manifester une action, bien, on va puiser là-dedans. Donc on va tirer, on va s'alimenter de ça pour pouvoir manifester une action. Donc, il poursuit, la personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur qui est pleine de mauvaises choses. Donc la personne qui est mauvaise, là, au contraire, va plutôt, vu que cette personne a déjà nourri dans la conscience de son cœur tout ce qui est les fruits de l'antivérité, murmure, rapporteur, calomniateur, mensonge, critique, moquerie, jalousie, injure, médisance, idolâtrie, les religieux, tout ça là, l'impudicité, les disputes, les divisions, la convoitise, tous ces trucs-là qu'il a déjà emmagasiné, mais il va tirer ces choses mauvaises, il va s'alimenter de ces choses mauvaises. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, la personne qui est mauvaise. Donc là, ici, Jockey Sabe, donc, il sépare, il montre les deux chemins. Il montre les deux arbres. Un arbre qui va représenter l'initié et un arbre qui va représenter donc les blancs et les sans mêlés. Donc un mauvais arbre qui est corrompu, qui est dans la disgrâce. Donc au verset 18, il poursuit. Il dit, « Je vous le dis, deux points. Au jour de la grande consommation, et si grande, c'est avec G majuscule, et consolation avec C majuscule, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. » Donc, ici, il leur fait comprendre que, de toute façon, vous pensez que vous allez peut-être dire des choses comme ça, et que ça n'a pas été enregistré, ou que ça a été oublié, ou que vous allez vous en sortir comme ça. Non. Au jour de la grande consommation, et le jour de la grande consommation, c'est par rapport au jugement dernier, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Donc, les non-initiés, qui sont les noirs, eux seront jugés par les initiés en chef consacrés. Et les blancs, eux, ils seront jugés par
les entités témoins. Parce que toutes les paroles sont enregistrées là. Donc voilà. Et au verset 19, donc Jokisabe poursuit et dit, car par vos paroles, vous serez justifiés, virgule. Donc, ce sont les paroles qui permettent que, que le verbe nous rend juste, donc nous justifie. Par vos paroles, vous serez condamnés. Donc, c'est par ces mêmes paroles, si elles ne sont pas selon la vérité, si elles sont issues de l'anti-vérité, donc des mauvais fruits, mais là, ses propres paroles, donc ce sont ses propres paroles, les propres mauvaises paroles des personnes qui les condamnent. Donc voilà. En conclusion, donc, par rapport à ce passage, on va lire juste dans Koudoumane, c'est-à-dire pourquoi est-ce que là, le verbe nous amène à prendre conscience d'être de bons arbres, donc initiés, c'est-à-dire à marcher, à aller dans le chemin de la sanctification pour arriver à l'état d'initié. Pourquoi c'est important de produire des bons fruits par rapport à nos œuvres. Koudoumane 53,15, il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, virgule, c'est ainsi que le verbe de Tété, Père, sera glorifié, virgule. Donc c'est pour la gloire du Père. Et son verbe également est glorifié. Parce que Tété est toujours glorifié, en fait. Virgule. Et que vous serez unis au grand tout. Et le grand tout, c'est l'aîné et le deuxième. Donc c'est Jokisabe et notre Mouledi. Koudoumane et Kombo Mouvoundjedi. Le deuxième. Parce qu'ils sont le grand tout. Et c'est à travers le grand tout que tout se passe. Parce que tout est déjà calculé, tout est accompli. Donc, mieux vaut marcher dans le but d'être un arbre, un bon arbre, pour pouvoir manifester de bons fruits, pour que des personnes, quand elles vont nous voir, elles vont voir les œuvres, ou elles vont s'alimenter de ces fruits-là, comme quand par exemple on va prendre une mangue, on s'alimente d'une mangue qui est bien mûre, le jus il est bien sucré, on voit le bonheur que ça produit. Nos fruits doivent avoir, dans la comparaison, doivent manifester donc ce bonheur-là par rapport à nos œuvres, tout ce qu'on manifeste. Donc voilà, frères et sœurs, et à toi qui as pu tomber sur cette vidéo. Nous sommes à l'époque du deuxième, et il est manifesté à notre époque pour nous guider, pour nous ramener à la vérité, à marcher selon la vérité. Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.